Alors, salarié nouvellement embauché dans une entreprise, cette vidéo c'est pour toi et je te conseille de la regarder jusqu'à la fin parce que ce que tu dois savoir c'est que lorsque tu es nouvellement embauché dans une entreprise, il y a de fortes possibilités qu'à la fin du mois, tu constates une baisse de ton salaire net à payer. Pourquoi? Parce qu'il y aura un taux d'imposition non personnalisé qui va se glisser sur ta fiche de paie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça voudrait dire que lorsque tu travailles dans une entreprise, il y a ton taux d'imposition avec le prélèvement à la source qui est connu de la société et qui s'applique sur ta fiche de paie. Donc, si tu as un taux d'imposition à 0, tu n'auras pas d'impôt à payer. Et si tu as un taux d'imposition à 1, 2 ou 3, tu seras imposé par rapport à ce taux. Mais lorsque tu es nouvellement embauché dans une entreprise, la nouvelle entreprise n'a pas ton taux d'imposition. Donc, la nouvelle entreprise ne pourra avoir ton taux d'imposition que sur le mois N+1, dans le mois d'après, quand elle va envoyer les DSN. Et du coup, elle va pouvoir récupérer ton taux d'imposition sur net entreprise. Mais lorsque tu viens de commencer dans une entreprise, tu n'as pas encore une fiche de paie, donc l'entreprise n'a pas ton taux d'imposition. Et vu que l'entreprise n'a pas ton taux d'imposition, il y a un taux neutre qui s'applique sur ta fiche de paie, un taux non personnalisé. Et en général, ce taux non personnalisé, il est parfois énorme, parce que moi, j'ai des salariés qui me contactent tous les jours, qui ne comprennent pas, qui me demandent de vérifier leur fiche de paie parce qu'ils me disent, tiens, j'ai négocié tel salaire. Je pensais que, en net, je pouvais avoir tel salaire, tel autre salaire, mais je ne comprends pas pourquoi au final, je touche très peu. Et quand je vérifie, je me rends compte que la fiche de paie, elle est juste. Le salaire brut est bon, les cotisations sont bonnes, mais sauf qu'il y a un taux d'imposition non personnalisé qui s'est glissé et qui crée un gros manque à gagner. Mais vous pouvez être rassuré, c'est que lorsque l'administration fiscale vous prélève une cotisation impôt, dont vous prélève via le prélèvement à la source, une cotisation que vous n'aurez pas dû payer parce que soit vous n'êtes pas imposable ou parce que vous avez été surimposé, donc vous avez trop payé, elle vous rembourse sur le mois, l'année N+1, donc l'année d'après. Mais sauf qu'en tant que salarié, il faut pouvoir attendre l'année d'après, parce que des fois, vous avez budgétisé vos crédits sur un salaire et peut-être vous n'avez pas le temps d'attendre et de supporter une grosse perte de salaire. Donc, ce que je vous demande de faire en tant que salarié avisé, lorsque vous êtes nouvellement embauché, vous contactez votre service RH et vous alertez ou vous communiquez votre taux d'imposition au service RH. Même si vous communiquez, ça ne sert à rien, vous alertez le service RH sur vos taux d'imposition en demandant à votre service RH ou au gestionnaire de paie d'aller chercher vos taux d'imposition sur notre entreprise. Parce que de toutes les façons, les entreprises, les gestionnaires de paie, les services RH n'ont pas la main sur vos taux d'imposition. Donc, c'est un taux qui vient directement de l'administration fiscale. Donc, ça ne peut pas être modifié manuellement. Donc, quand vous allez alerter votre service RH, parce que même moi, en tant que gestionnaire de paie, j'ai parfois des salariés qui m'ont contacté, qui m'ont dit, tiens, fais attention, je ne voudrais pas qu'un taux non personnalisé s'applique sur ma fiche de paie parce que je ne voudrais pas, j'ai des contraintes, j'ai des charges et tout, je ne voudrais pas subir une grosse perte de salaire. Du coup, moi, ça m'alerte, je me le note et je vais chercher le taux d'imposition sur notre entreprise via le numéro de sécurité sociale du salarié. Donc, c'est ce que je vous demande de faire. Lorsque vous êtes nouvellement embauché, alertez le service RH, demandez à votre service RH ou gestionnaire de paie d'aller chercher vos taux d'imposition sur notre entreprise pour ne pas avoir subi le taux non personnalisé qui sera appliqué par l'administration fiscale. Même si l'administration fiscale vous rembourse sur l'année N+1, je comprends que c'est quand même difficile de subir une grosse perte de salaire, surtout si on ne s'y attend pas. Vous vous retrouvez en train peut-être de payer un impôt que vous n'aurez pas dû payer parce que vous n'êtes pas imposable. Donc, je récapitule. Lorsque vous êtes nouvellement embauché dans une entreprise, vous alertez votre service RH d'aller chercher vos taux d'imposition sur net entreprise. Si ma vidéo, et en tant que gestionnaire de paie aussi, je vous donne le conseil, c'est possible parce que j'ai parfois échangé avec des gestionnaires de paie qui m'ont dit non, sur le mois d'embauche, c'est pas possible de modifier le taux d'imposition du salarié. Si c'est possible de le modifier, il faut juste aller le chercher sur notre entreprise via le numéro de sécurité sociale du salarié. Donc, si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas, abonne-toi, recommande-la, like-la aussi. Ne te contente pas de mettre la vidéo en favori. Donc, il faut faire grandir le concept, Joyce RH. Donc, abonne-toi et puis je te dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao.